nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 4 décembre, dans cette première semaine du temps de l'Avent. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 29 à 37. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui, avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et il rendit gloire à Dieu, au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit: Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun. Ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent: Où trouverons-nous dans ces déserts assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda: Combien de pain avez-vous? Ils dirent: 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons. Rendant grâce, il les rompit et il les donnait aux disciples. Et les disciples aux foules, tous mangèrent et furent rassasiés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous contemplons Jésus qui monte sur la montagne, il se retire. Et cette grande foule qui l'accompagne. Et cette grande foule vit des situations compliquées, de maladie. Et Jésus les guérit. Jésus soulage cette souffrance. Et il est tellement dans l'admiration parce que cette foule reste auprès du Christ. Bien-aimés dans le Christ, voici la première mission du chrétien. Devenir des intimes du Christ. Notre vie consiste à être auprès du Maître, à être avec lui. Lorsque Jésus appela les 12 apôtres, comme Marc nous le dit, il les appelait pour être avec lui. Ce n'est pas pour faire, mais d'abord être avec lui. C'est la première condition du disciple. Être avec le Maître, à l'écoute du Maître. Et la conséquence, ce sont ces guérisons qui s'opèrent dans la vie de tous ceux qui veulent devenir des intimes du Christ. Et Jésus ne se limite pas même à ces efforts de cette foule. Il voit qu'ils ont fait des efforts 3 jours, mais il anticipe sur leurs besoins. Il sait de quoi ils ont besoin. Quand tu deviens un intime du Christ, tu n'as pas besoin de venir pleurnicher, de répéter sans cesse: Seigneur, j'ai besoin de ça. Le Christ anticipe. Et voici qu'il découvre que cette foule a sûrement faim. Cette foule a besoin d'une nourriture. Mais où trouver? Il implique ses disciples dans cette recherche de solutions, mais ses disciples ont un regard vers l'extérieur, pendant que le Christ les invite à regarder l'intérieur. Souvent, lorsque nous avons des difficultés dans notre vie de foi, nous regardons toujours à l'extérieur, sans savoir que nous avons en nous des capacités spirituelles. Par le baptême, nous avons cette capacité, nous sommes des oints, prêtres, prophètes et rois. Mais nous avons toujours le regard tourné vers l'extérieur. Fais ceci pour moi, fais cela pour moi, applique pour moi, fais ceci. Et toi-même, les disciples doivent regarder de l'intérieur. Et de l'intérieur, voici qu'on trouve des pains et 2 poissons. Et Jésus rend grâce à Dieu pour ces pains et ces poissons. Jésus rend grâce à Dieu. Jésus, rempli de compassion, arrive à donner une solution à ce problème. Si nous regardons notre vie, si nous avons cette générosité de partager nous aussi nos 5 pains et nos poissons, est-ce qu'il y aurait la faim dans ce monde? Combien d'entre nous sommes sensibles à ceux qui ne trouvent pas à manger? Regardons un peu dans nos réfrigérateurs. Combien de fois nous gardons la nourriture pendant des jours et des jours à tel point que ça se gâte
Et c'est Monsieur Poubelle qui accueille cette nourriture pendant qu'autour de nous, il y a des gens qui ne trouvent pas à manger. Si nous partageons ces pains et ces poissons, si tout le monde partage, il n'y aurait plus de faim dans ce monde. Et le Seigneur nous invite donc à vivre donc cette sensibilité, cette générosité. Il nous invite donc à aller, en plus de ce pain matériel, vers le pain spirituel qui est l'Eucharistie. Demandons au Seigneur, au cours de cette journée, de nous donner, de devenir ses intimes. Et lui-même anticipe nos besoins. Et en devenant des intimes, que nous sommes capables de partager ce que nous sommes. Et nous regardons de l'intérieur parce que nous sommes pétris de dons et de qualité et de charisme. Que le Seigneur te bénisse et que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.